faut absolument que tu fasses ces 3 choses après la prière. Elles ne prennent pas beaucoup de temps, mais la récompense est immense. Numéro 1, rester assis après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ne cessent d'invoquer Allah en faveur de celui qui reste sur son lieu de prière tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Ils disent: oh Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Et mon frère, ma sœur, savais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un rappel, le comprend et le transmet aux autres. Alors si tu es musulman, partage et republie au maximum cette vidéo pour que le plus de gens puissent voir ce rappel grâce à toi. Numéro 2, faire du dhikr après la prière. En effet, celui qui dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois, puis complète ceci avec La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces péchés mineurs seront effacés même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Et enfin, numéro 3, réciter Ayat al-Kursi. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche de rentrer au paradis si ce n'est la mort. Et mon frère, ma sœur, sache que les 3 points que je t'ai exposés dans cette vidéo ne sont pas une liste exhaustive. Il y a encore d'autres choses que tu peux rajouter après la prière. Fima a'taytani. Vous voyez, l'invocation c'est très simple. Reprenons cela une deuxième fois. Reprends vraiment. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Ce qui signifie en français: oh Allah, augmente mes biens et mes enfants et bénis. Alors apprends cette invocation, répète après moi. Rabbi Zidni ilma. Je t'avais dit que c'était facile, tu vois, c'est juste 3 mots. Rabbi Zidni ilma. Répète cela. Rabbi Zidni ilma. Ce qui signifie en français: oh Allah, augmente mon savoir. Tu vois, récite. Cette invocation, écris-la sur ton téléphone portable, sur un papier, et lis-la à chaque fois que tu rentres dans un marché. Tu gagneras 1 million de bonnes actions. Allah te pardonnera 1 million de péchés et Allah t'élèvera d'1 million de degrés. Et cela est facile pour Allah et cela est facile pour toi de prononcer cette parole. La parole suivante. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذاب. تنحى يا هزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله هدنا وبالله لزنا ليتوى زمان بئيش صحيح. ليتوى زمان بئيس شحيح. سبيل الدموع
Allah Ta'ala dans le Coran, il jure 11 fois d'affilée. Écoute bien. Parce que c'est une sourate que tu as dû entendre des centaines de fois, mais tu n'y as pas prêté l'oreille. Allah Ta'ala, il jure 11 fois d'affilée que la réussite, tu l'auras en purifiant ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Wash-shamsi wa duhaha. Wash-shams, le waw indique le fait de jurer. Quand tu dis wallahi, c'est que tu es en train de jurer. Le waw indique le serment et Allah Ta'ala jure par ses créatures. Wash-shams wa duhaha, ça fait 2. Wal-qamar idha talaha. Wal-nahari idha jallaha. Wal-layli idha yaghshaha. Was-sama'i وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Allah Ta'ala jure 11 fois. Et ensuite, ce qu'il te dit, il commence par qad, qui renforce le sens. Qad aflaha man zakkaha. Ceux qui se sont purifiés, qui ont purifié leur âme, sont certes ceux qui réussiront. Tu veux la réussite? Purifie ton âme. Et envoie-la à ta famille. Numéro 1, si tu dis cette parole, tes péchés seront effacés, même s'ils étaient plus nombreux que l'écume de la mer. Alors répète après moi. La ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Numéro 2, celui qui dit cette invocation, Allah lui pardonne même s'il a fui le champ de bataille, alors que c'est l'un des plus graves péchés qui mène droit à l'enfer. Alors répète après moi. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Numéro 3, celui qui dit ça lorsqu'il va dans son lit, ses péchés seront pardonnés même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. Alors répète après moi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Enregistre bien. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, chevauchait Al-Burak derrière l'ange Gabriel, paix et salut sur lui. Peu de temps après, une vieille femme apparut, debout sur le côté de la maison, ses traits fatigués et son maquillage artificiel. Le prophète Muhammad s'étonna et demanda à l'ange Gabriel, « Qui est cette femme, ô Gabriel ?» L'ange Gabriel répondit, « Cette vieille femme, ô messager d'Allah, représente ce monde. Il ne reste d'elle que ce qui reste de la vie de cette vieille. » Tandis que Al-Burak volait et traversait l'obscurité, soudain, le prophète Muhammad sentit quelqu'un marcher derrière lui. Il se tourna et vit un ifri des djinns qui le poursuivait, tenant une torche de feu dans la main. Cet ifri voulait faire du mal au prophète Muhammad. Le prophète Muhammad sentit que l'air commençait à se réchauffer. La peur humaine, naturelle, apparut sur les traits du prophète Muhammad. Alors il se tourna vers l'ange Gabriel. Gabriel dit, « Ô messager d'Allah, ne veux-tu pas que je t'apprenne des mots que, si tu les prononces, ô messager d'Allah, le feu de ce djinn s'éteindra ?» Le prophète Muhammad répondit, « Oui, enseigne-moi ces mots. » Gabriel éleva la voix en invocation. « Je me réfugie auprès du visage noble d'Allah et auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qui descend du ciel et contre les épreuves de la nuit et du jour. » À chaque mot que le prophète Muhammad répétait, le feu que tenait l'ifrit s'affaiblissait. Il ne put supporter les paroles d'Allah, exalté et majestueux. Soudain, l'image réapparaît une seconde fois. Une vieille femme sur le côté de la route, dévoilant son maquillage, appelant d'une voix brisée, « Ô Muhammad, regarde-moi !» Mais cette fois, le prophète Muhammad ne la regarda pas et ne se tourna pas vers elle. Al-Burak avança jusqu'à ce que le prophète monte au premier ciel. Car le chemin vers Allah, exalté et majestueux, ne tolère ni regard hésitant ni pas faible. Écrit dans les commentaires, « Ô Allah, prie sur le prophète Mohammed.